Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Sur les traces de Darwin. Il est fait par Mathieu Verdier et Grégory Grard, illustré par David Sidmon et Maud Briand, puis édité par Soya French. Il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Sur les traces de Darwin. Aujourd'hui, nous allons incarner des naturalistes qui allons aider Darwin dans son voyage pour un petit peu observer tous les animaux différents qui sont dans ce monde. Bienvenue sur les traces de Darwin! Allez, écoutez, on perd pas de temps, comme ça vous allez de suite voir un petit peu tout. Donc, comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Alors, vous avez donc ici le magnifique plateau de jeu et toute la zone qui représente donc Sur les traces de Darwin. Nous avons donc chacun un plateau personnel qui représente notre carnet de voyage, qui vont être les observations, mais aussi les personnages qui sont venus nous aider durant la partie. Ici, nous avons ici le plateau principal, avec ici le bateau qui s'appelle le Beagle, qui va se balader, qui représente un petit peu donc le voyage de Darwin, pour aller récupérer ces fameux animaux ou ces fameux personnages. Comment va se passer un tour de jeu? Eh bien, c'est très simple, le jeu se déroule en 12 manches. Nous allons chacun jouer 12 tuiles. Quand nous aurons joué 12 tuiles, la partie sera terminée. Un tour de jeu, en fonction de où se trouve le bateau, je peux sélectionner l'une des 3 tuiles qui sont disponibles. Je prends par exemple ici ce beau serpent de corail, et c'est vraiment très simple. J'ai un serpent de corail donc, qui se situe en Amérique, et c'est dans la catégorie des lézards. Je viens donc le mettre sur mon plateau de jeu, exactement dans la même zone. Une fois que j'ai placé mon animal, le bateau va se déplacer du nombre de cases d'écart qu'il y a avec la tuile que je viens de prendre. Ce qui veut dire ici 1, 2, 3. Le bateau, le Beagle, se déplace de 3 cases. 1, 2, 3. Tout simplement. Ensuite, on prend une tuile, je la remets, et ça passe au tour de Gaël. Et on va jouer comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que chacun, nous ayons donc joué 12 tuiles. Comment on marque des points? Eh bien, c'est très simple. Il y a des tuiles animaux comme celle-ci, c'est des points directs. Celle-ci, par exemple, ce crocodile du Nil me rapporte un point de victoire en fin de partie. Nous allons avoir, comme le serpent de corail, des tuiles qui vont nous dire un symbole boussole. Symbole boussole, je prends une boussole que je viens mettre ici. Attention, je ne peux pas avoir plus de 5 boussoles maximum dans mon plateau. Si on a un symbole personnage, présent comme ici, avec le petit bleu, ça veut dire que je récupère un guide. Un guide, c'est un petit jeton comme ici. Je suis limité à 2, vous voyez qu'on retrouve exactement la même iconographie, et je viens le placer ici. Si jamais on prend un animal avec le symbole comme ceci de la carte d'or, c'est le symbole de la cartographie, ça ne marque rien immédiatement, mais ça fera des points de victoire en fin de partie. Puisqu'en fin de partie, nous allons multiplier nos boussoles par le nombre de symboles de cartographie qu'on possède. Admettons que j'ai 4 boussoles et 3 symboles cartographie, 3 x 4, 12 points de victoire en fin de partie sur cette partie-là. On va pouvoir prendre des personnages. Les personnages, on s'inspire des fameux personnages de Darwin, donc là par exemple Charles Darwin, que nous allons pouvoir mettre donc ici. Donc là je m'inspire directement de Darwin. Les personnages, je peux en avoir que 3 durant la partie maximum. Je les mets sur le côté et je gagne immédiatement les bonus associés. Ici, je gagnerai un guide et une publication. Les publications, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il y a ici. Ce sont des objectifs, tout simplement. Alors, excusez-moi, ce n'est pas des publications. Les publications, c'est ça, j'y viendrai après ça. Ce sont des théories. Je gagne une théorie que je viens mettre ici. Alors, quand je gagne une théorie, j'en gagne une au choix. Ou je prends l'une des 3, pas visible. Ou alors, j'y vais un peu au bonheur la chance et j'en pioche une que je viens mettre.
Je la mets ici, et ça fait des points de victoire en fin de partie. Cette théorie-là, par exemple, me dit qu'en fin de partie, je vais marquer un point de victoire par animaux que j'aurai découverts en Océanie. Quel est l'autre moyen d'obtenir des théories? Eh bien, l'autre moyen, c'est si jamais j'ai pris un lézard, par exemple celui-ci, et que plus tard dans la partie, je reprends exactement le même lézard, c'est-à-dire exactement au même lieu. C'est pas le même, hein, c'est un crocodile du Nil et un caméléon. Mais par contre, ils se situent exactement au même endroit, ce sont des lézards d'Afrique. Je vais venir le recouvrir. Attention, si je le recouvre, ça veut dire que les points de victoire sont perdus. Par contre, la boussole, si je l'ai acquis, je la garde. Si je recouvre une cartographie, la cartographie est perdue. Et si je recouvre une icône guide, l'icône guide, j'avais déjà gagné mon symbole, donc ça ne change rien. Et, vu que j'ai recouvert un animal, j'ai le droit de prendre un jeton théorie. C'est rappelé ici. Enfin, nous allons pouvoir faire des publications. Les publications, c'est vraiment très simple. Si jamais à un moment donné dans la partie, je remplis entièrement une colonne ou une ligne, je gagne un jeton publication que je viens stocker ici. Les jetons publication, c'est 5 points de victoire par jeton publication en fin de partie. Dernière chose, nous allons pouvoir potentiellement observer des animaux dits emblématiques. Ils sont représentés par une petite couronne, comme ce fameux crocodile du Nil que j'avais présenté tout à l'heure. Et bien le crocodile du Nil, quand je le prends, si j'ai pas le pion Darwin, je le récupère. Le pion Darwin, qui est symbolisé ici avec la couronne, c'est 2 points de victoire en plus en fin de partie. Ça peut faire une différence. Dans les parties que nous avons fait avec Gaëlou, ça fait la différence dans 2 parties. À la fin de la partie, une fois que nous avons donc joué 12 tuiles, quand ça va s'arrêter, en fait, c'est si les 2 piles seront vides. Quand les 2 piles sont vides et que ça c'est encore plein, ça signale la fin de la partie, tout simplement. À ce moment-là, on fait le décompte des points. Le décompte des points, comment ça se passe? J'additionne tous les points de victoire face visible que j'ai. Je multiplie mes boussoles et mes cartographies. Je marque mes points de victoire de publication. Et enfin, je marque mes points de victoire de jetons théorie. Nous avons tout à fait le droit d'avoir plusieurs théories totalement identiques. Enfin, je vous ai dit que nous avons un jeton guide. À quoi ils servent ces guides? Ces guides, ils peuvent servir à 2 choses. Je peux dépenser un guide pour déplacer le bateau d'une case avant ou après, pour essayer d'aller sélectionner quelque chose que je préfère, tout simplement. Ou alors, je peux déplacer un jeton guide pour éliminer les 3 tuiles qui sont face visible. Je les remets 2 sous la pioche et j'en repioche 3 de manière aléatoire. Ce qui permet un peu la renouvelabilité du jeu. Une fois qu'on a fait tout ceci, on additionne les points et tout simplement, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Nous commençons la partie chacun avec un guide et une théorie qui a été distribuée de manière aléatoire. Et je serai le premier joueur. Je suis donc Darwin et donc c'est moi qui choisirai en premier une tuile. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles sur les traces de Darwin. On commence la partie. Allez, alors vas-y. Écoutez, je vais donc commencer. Donc le bateau démarre forcément ici, donc j'ai le choix ici, ou je pourrais utiliser directement un guide si je veux prendre à gauche ou à droite. Bon, en début de partie, l'intérêt n'est pas forcément important. Écoutez, moi, ce que j'ai envie de prendre en premier, j'ai envie de récupérer ce crocodile marin. Là, il me fait bien plaisir. Il est super beau. Crocodile marin, je le pose ici. J'ai pris une case, j'avance le bateau d'une case et je révèle un nouvel animal. Et c'est à Gaïlou de jouer. Donc je décide de prendre le premier également, hop, et je décale. Et donc je le place ici. Et donc tu récupères une boussole. On récupère et on place. Et un joli papillon, un monarque qui apparaît. Et écoute, j'avoue que je vais récupérer cet okapi. Donc j'avance de 2 et je vais et le on mettre recomplète. ici. Et je vais prendre le petit personnage. Charles Donc, Darwin. 1, 2, 3. Donc ça, je le mets ici. Et là, il me dit de prendre un petit guide et un objectif. Et je vais prendre celui-là. Celui-ci, tu marqueras un point de victoire par animaux que tu observeras dans la zone Océanie. Alors, tac, tac. Et écoute, j'avoue que ce petit gecko me plaît bien. Je vais venir le mettre ici.
je récupère une petite boussole. Et je me déplace d'une case. Je vais prendre ça. Le Zonur. Donc en jaune. En Afrique. Une case encore une fois. Tortue alligator. Ça existe ça, une tortue alligator? Apparemment. Eh ben écoute, bah, je pense que je vais récupérer ce crocodile du Nil. Hein. Je viens mettre ici. 1. On avance de 1 depuis tout à l'heure. Le petit panda. Oh. Le petit panda géant. Je vais prendre ça. Le monarque. Donc, le monarque et je te pique Darwin grâce à ma petite couronne. Donc 3. 1, 2, 3. Toi, tu disais, ouais, on fait que des 1. Bah, là, j'ai fait le 3. Bah écoute, moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un jeton de guide. Je vais reculer d'une case, je vais aller ici, je vais récupérer ce serpent de corail que je viens mettre ici. Donc je prends une boussole et j'ai ma ligne Bien. de lézard. Je récupère une publication. Ensuite, lui se déplace de 3 cases. 1, 2, 3. Et je révèle un orang-outan. Moi, je prends un scorpion. Il me dit de prendre un guide, mais je suis au complet, donc tant pis. Je le mets là. Hop. Et je te déplace de 1. Eh ben, écoute, je vais récupérer cette tortue alligator. Donc 3. Je le mets dessus, ici, ce qui me permet de récupérer une publication. Ouais. Alors, j'avoue que les publications qui sortent ne me font pas plus rêver que ça. Donc, je vais tenter la chance et je vais en piocher une. J'avoue. Un point de victoire par théorie que j'ai fait. Oh. Bon, c'est déjà mieux que ce qu'il y avait. Tu l'as déplacé, hein? Ouais, c'est bon. Un petit paresseux. Ça, c'est pareil, hein, de toute façon, que je prenne ça ou ça. Hop. Tu prends le panda géant. Oui. Donc 2, 1, 2. Alors, tu m'as mis ça. C'est toi qui te l'as mis. Ouais. Bah écoute, je vais récupérer le kangourou roux. Je récupère une boussole. Et je te reprends le jeton Darwin. 3. Ça me plaît pas les masses, ça. Hein. Je prends celui-ci. Je le recouvre. Du coup. Et je peux prendre Un objectif. Un objectif. Et j'hésite à prendre soit celui-là, soit... On va voir. Une théorie. 2 points par guide que tu possèdes. Non, par icône guide. Ici. Donc tu en as une à l'heure actuelle. Ouais. Alors c'est place de une case. Ouais, c'est nul. Hein. Alors attention, d'ailleurs, on va préciser de suite. Là, vous voyez qu'il y a l'icône avec l'œil. Ici, l'œil, ça veut dire que ce sont icônes visibles. Bah écoute, je vais récupérer ce caméléon. Je vais le recouvrir ici. Et du coup, je peux récupérer un jeton. Et je vais récupérer lui. Le nounours? Ouais, un point de victoire par mammifère. Il serait peut-être temps que je enlève des guides. Et oui, non ils sont là pour ça. Pour aller où tu veux aller. Bon, Donc tu peux te déplacer d'une case vers l'avant ou vers l'arrière. Ou alors tu peux virer les 3 cases directement ici si tu préfères. Ah ouais, je peux les virer, c'est vrai. S'il n'y a aucune carte qui t'intéresse. Ouais. Donc tu les prends, les mets dessous une pile. Celle-là. Hop, et j'en révèle 3. Super. Merci beaucoup de ta pioche. Bon. On va prendre ça. Hein. Un petit koala.
Il me fait 2 points. Donc je te déplace de 2 cases. 1 et 2. Et je remets une tuile. C'est à moi de jouer. Donc moi tu m'as mis là. Ça m'intéresse moyen. Ça m'intéresse moyen aussi. Il y a quand même la petite mouche tsetse. En plus, si tu la voulais, hein, tu vois, c'est vraiment dommage. Moi, elle me va bien, la petite mouche tsetse. Elle a une petite cartographie. Franchement, c'est quand même bien. Une autruche. Oui, bah super l'autruche. Alors, du coup... Ça, bah, je vais prendre celui-là, tiens. Hein, on va le mettre là. Et tu prends un guide. Oui, pardon. Vas-y. Et un guide. Hop, tiens. Oui. 1, 2. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le pan bleu. Le pan bleu, ouais. Le pan bleu, il est pas si mal en fait, hein, pour moi. Il est pas si mal. Je prends le pan bleu et je récupère une boussole. Donc, tu te déplaces de 1. J'aime bien cet objectif parce que j'arrive pas à le faire. Je vais dépenser un guide pour le mettre là. Et prendre ça. Ah, une colonne. Une Merci. publication. Allez, 2 points. Et c'est lequel que tu as pris? Ah oui, tu avais déjà le. Oui, j'ai déjà Darwin. le truc. Hein. Donc 3. 1, 2, 3. Et je révèle une tuile. Le vautour charognard. Ah, j'avoue que je vais prendre lui. Je vais prendre lui. Je vais le mettre là. Donc je gagne un jeton ici. Pire, je prends ça. Hein. Ça va me faire recouvrir. Tu gagnes un petit guide. Et Ouais. tu choisis une théorie. Yes. Et du coup, 1, 2. Vas-y, tu peux remettre. Ouais, je vais prendre celui-là. Hop. Et donc là, je révèle. Un petit orang-outan. Bah écoute, moi je vais de suite utiliser ce guide. Je vais me déplacer d'une case ici. Je vais récupérer cette autruche. Non. Je la mets ici. Et je te récupère le pion Darwin. Et j'ai fait une colonne d'oiseaux. Ça va? Tranquille? J'ai une publication. Tac. Je pense que je vais faire ça. Hein. Voilà. Hein. Donc tu gagnes un guide qui ne te sert à rien. On révèle. C'est pas grave. Ici il se déplace de 3. 1, 2, 3. Et on révèle une tuile. Ici. Et donc là, c'est déjà la fin de la partie. Nous allons donc faire le décompte des points. Je te laisse prendre le livret de points. On a fait 3 parties hier, très bien. On a adoré. Alors, c'est le Chico, j'ai le Gaëlou. C'est parti. Alors. Donc, les points bruts. J'ai 7, 8, 9, 10, 11. Alors, à toi. Explique quand même. Ah bah. Donc 2, 3, 4, 5 et 4, 9. Donc 2, 4, 5, 6, 7 et 4, 11. Et donc moi j'ai 2 plus 1, 3. Ouh. Ensuite, les boussoles. Et oh punaise, les boussoles et ça. Bah oui, moi j'ai misé là-dessus. Bah moi j'ai 1, 3. Donc tu as une boussole et une cartographie. Donc ça te fait 1 point. Ah, il va me tuer là. Pouh. Alors moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartographies x 4 boussoles, 20 points. Super. Ensuite les publications, j'en ai 2. Donc 10 points pour moi. Et toi une, donc 5. Ensuite les objectifs. Alors je vais commencer. Donc là, lui il me rapporte 1 point par animaux présents ici. Donc ça me fait 1, 2. Lui 1 point par théorie, donc 3, 4, 5. Et lui 1 point par mammifère. 6, 7 pour moi. Alors moi, c'est 2 points par publication. Donc 5. Donc ça fait 2. Ouais, 2.
Là, c'est par ces tuiles-là, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, par les personnages qui sont en vue, 7, 8, 9, C'est 2 points. 7, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Et là, par roi, la couronne. 16, 17, 18, 19. Eh ben, tu marques autant de points que moi, hein. Là. Et donc j'ai Darwin, donc 2 points Donc pour 2 moi et 0 et pour toi. 0. Ce qui fait un score pour moi de 20 et 3, 23 et 10, 33 et 7, 40. 40 et 2, 42. Et Gaëlou, 19 et 11, 30, 30 et 6, 36. C'est quoi ce score pourri là? 36 à 42. Je remporte donc cette partie, 42 à 36. Bien joué. On Passe passe au au débrief. débrief. Alors, bah écoutez, qu'est-ce qu'on pense de ce jeu? Bah écoutez, moi je trouve que ce jeu c'est une merveille d'édition, premièrement. Ah oui, il est vraiment magnifique. Hein. Il est très beau. Non seulement il est très beau, mais en plus il est très bien édité. C'est-à-dire que tout est calibré au poil. C'est fluide qu'on n'en peut plus. Là, c'est très joli. On a ici les carnets qui sont représentés donc pour faire le système de carnet de voyage, tout simplement. Très très bon. Toutes les illustrations sont vraiment splendides. Il y a un effort qui a été fait sur chaque animal. À chaque fois, nous avons la taille, la provenance, le nom en latin et le nom en français. Il y a aussi un petit sac de rangement pour pouvoir ranger toutes vos tuiles au lieu de ranger ça dans un sachet En plastique, tout simplement. Vous allez avoir aussi beaucoup de tuiles, puisque là vous aviez ici une quarantaine de tuiles de présentes et vous en avez à peu près 70. De plus, le jeu mécaniquement fonctionne vraiment très très bien. Ici, là, vous avez donc la carte qui représente le fameux voyage de Darwin. Mécaniquement, il fonctionne vraiment très très bien. Franchement, c'est un jeu qui fonctionne parfait. Familial, les règles, vous avez vu, les règles s'expliquent en 5 minutes et on les comprend très très bien. Pourtant, stratégiquement, vous avez de quoi réfléchir. Vous allez avoir des dilemmes, vous allez avoir des choix. Les parties vont toutes être différentes parce qu'en fonction du tirage des tuiles, des tirages de théories, de système d'animaux, de comment vous allez pouvoir faire, vous n'allez jamais faire les mêmes parties. Il va y avoir de la frustration puisque les tuiles ne sortant pas dans le même sens, on va établir une stratégie et des fois, ce qu'on cherche ne tombera pas. On va devoir être opportuniste. À deux, il faut aussi surveiller son adversaire. Des fois, peut-être prendre la tuile qu'il veut pour juste l'embêter un petit peu. S'adapter à tout. Franchement, moi, je trouve que ce jeu, c'est une merveille. Pour moi, c'est un des jeux nominables à l'As d'Or cette année. C'est le premier jeu, je pense, qu'on annonce nominable à l'As d'Or cette année pour nous. Alors, plutôt jeu de l'année ou jeu initié? Eh ben, ça, c'est l'As d'Or qui décidera où est-ce qu'il peut être nominable. Mais pour moi, en tout cas, il est nominable très franchement à l'As d'Or. Parce que, ben, en fait, il remplit toutes les conditions de ce qu'on demande d'un bon jeu. Il révolutionne rien. Mécaniquement, ce sont des mécaniques déjà connues. Des choix de tuiles, des objectifs, des points qui peuvent se multiplier entre eux, des publications, remplir des colonnes et des lignes. Mécaniquement, il révolutionne rien. Par contre, franchement, il est parfait dans ce qu'on demande de ce jeu. Et c'est ce qu'on demande d'un jeu, au final, c'est qu'il fonctionne bien. Il est pas cher, en plus, très petit prix par rapport à la qualité d'édition, 35 € prix boutique. Je pense que de nos jours, 35 € prix boutique pour ce que vous avez là, vous en avez largement pour votre argent. Là, pour moi, Sorry Royal French a vraiment misé hyper juste en prenant ce jeu. Les deux auteurs, franchement, chapeau d'avoir trouvé une mécanique aussi simple et aussi fluide. Mais regardez, même le Beagles, là, on est sur un beau pion en bateau. Enfin, franchement, tout est parfait dans ce jeu. Moi, normalement, il est comme ça, Darwin. Et il tient debout. Donc voilà, donc franchement, non, pour moi, il est idéal. Vous pourrez là y jouer, franchement, avec quasiment tout le monde. Les règles sont pas compliquées et il faut être un tout petit peu joueur, mais dès que vous avez joué un tout petit peu au jeu de société, vous pouvez jouer à ce jeu. Il est jouable à partir de 8 ans, des enfants de 8 ans peuvent y jouer sans problème et vont comprendre mécaniquement. Il n'y a pas de texte, il n'y a rien à lire. Le texte, c'est juste des descriptions, voilà, iconographiquement, il est pareil, on comprend tout directement, les icônes sont compréhensibles.
c'est vraiment un peu plus simple. Je récupère un oiseau jaune, je le pose sur l'oiseau jaune. Enfin voilà, on peut pas faire plus dur. Il y a les guides qui nous servent à pouvoir nous adapter justement, ou ben pas de chance, j'aurais bien aimé avoir cette tuile, etc. Paf, ben, j'ai mon petit guide qui me permet de récupérer ce que je veux. Donc moi franchement, c'est en jeu familial cette année, s'il y a un jeu que je peux vous dire, pour l'instant, si j'ai un jeu à vous conseiller en jeu familial cette année, c'est C'est celui-là. lui. Enfin moi, là, de tout ce qu'on a joué depuis le début de l'année, dans la catégorie familiale, très franchement, c'est un des meilleurs qu'on ait joué pour moi. C'est mon avis personnel. Gaëlou, je sais pas ce que tu en penses. Bah, il est bien, mais après, j'ai moins eu la hype que toi, je Ouais, je pense. pense que t'es moins hypé que moi, mais moi, j'avoue que ouais, je suis vraiment très très hypé. Et voilà, il demande tout ce qu'on veut d'un jeu de société de nos jours pour moi. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Les les traces traces de de Darwin. Darwin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.